Dans la cité, les enfants sont en train de vouloir l'aide. Ils sont en train de casser. Hein. J'espère que quand en cassant comme ça, ils vont faire un camp ici. Hein. Oh. Ils font les tours. Ils vont rentrer comment? Hein? C'est verrouillé à l'intérieur. Ils ne peuvent pas. Ils vont rentrer comment? Attends, évite de bouger. Sinon, trop, oui, pardon. S'ils cassent même, c'est mauvais pour nous parce qu'on a la porte, il y aura plus de sécurité. Quand vous filmez, les gens mettez ça justement dehors, on est passé. Ah, c'est chez la mafia qui a le maquis en haut là. Chez eux qui sont en train de casser. Là, je vais aller manger. Ils sont en train de casser. Ça casse là-bas. Et d'ailleurs, ils ont amené même la masse à ça. Si tu avais même un frangin qui a la moto là, regarde, tu montes sur la moto comme ça là, tu te mets de l'autre côté, tu filmes bien. Tu vois, tu montes sur la moto là. Sur la moto. Regarde, parce que s'ils viennent pour te poursuivre, comme ça vous démarrez, vous descendez. Hein? Ça, bon, ça va, tu vas filmer. Tu injectes ça une bonne fois dans les fesses. On va filmer sur place. Nous avons l'honneur de vous présenter notre défenseur, le sauveur, Et puis, vu l'arsenal qu'ils avaient, les populations se sont regroupées de manière pacifique et ils se sont mis à chanter la concorde pour attirer leur attention de patriotisme. Et cela n'a pas suffi. Et puis, nous, les responsables des collectifs, nous nous sommes rapprochés d'eux. Ils faisaient pratiquement 1 heure depuis leur arrivée. Nous nous sommes rapprochés d'eux pour savoir exactement quelle était leur mission. Mais je ne vous dirai pas les agitations des uns et des autres, mais toujours est-il que nous avions besoin d'avoir la substance de leur venue sur site. Et ils vont nous dire qu'ils sont venus nous demander de partir. Parce qu'il y a de cela plus de 4 mois, on a reçu une sommation de partir et que nous n'avons pas pu exécuter. Alors nous leur avons dit que cette décision de déguerpissement n'avait plus tellement été mise en attente puisque nous avons fait recours à la juridiction et que dès lors que nous étions déjà sur une table de négociation avec l'État, il était quand même judicieux pour eux de nous dire qu'à tel moment on viendra pour vous faire partir. Mais ça a été une surprise pour nous. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous laisser le temps de pouvoir nous rapprocher de ces personnes qui venaient à peine de se réveiller, de voir dans quelles conditions on peut négocier leur départ. Alors, ça n'a pas été accepté. Nous avons évité de faire un affrontement avec eux et ils nous ont proposé une solution, celle de nous donner encore un délai jusqu'au 3 janvier. Et c'était déjà bien parti. Quand
soudain, ils ont reçu encore un coup de fil leur demandant plutôt que de casser les maisons, qu'ils enverraient une équipe de génie civil renforcer les 300 militaires qui sont là contre tout ce peuple. Et un peuple sans armes, un peuple vraiment pacifique, un peuple qui est dans une situation précaire, et un peuple qui est économiquement faible, qui occupe des logements depuis pratiquement, nous rentrons au 8e mois. Un peuple qui l'État a reconnu en leur donnant, en leur signant un récépissé provisoire pour pouvoir nous organiser et pour pouvoir être en négociation avec eux. Alors on s'est retrouvé face à cette situation et nous avons passé pratiquement 3 heures d'horloge, nous rentrons à la 4e heure. Et soudainement, nous avons vu des agitations de la part de nos compatriotes qui sont arrivés et ils ont pris la décision, sans dire un document quelconque, de casser les demeures de ces citoyens gabonais. Donc l'opération se poursuit, ils sont au premier bloc. Et nous les regardons faire parce que nous n'avons pas de force et on n'a rien d'autre à leur dire. Voilà de manière ramassée la situation que nous vivons depuis 4 heures du matin. Ce que je constate au premier abord, c'est qu'ils sont en train de casser, mais ça va revenir plus cher à l'État parce qu'il faut refaire ces travaux qui ont été faits par la société Dorche. À ce moment donné, je trouve que c'est quand même incongru. Mais moi, je veux parler que sur le plan strictement légal. D'accord ? Strictement légal parce que tout ce temps que vous êtes ici, vous avez bien conscience que... On n'est pas au marché, la silence. Vous avez bien conscience que vous êtes des squatters. Ça, personne ne le dénie. Vous-même, vous le reconnaissez, tous nous le reconnaissons. Et pour eux, pour l'État, estimant qu'il fallait vous déguerpir, ils ont dit qu'il fallait que force reste à la loi. Et c'est pour ça, le 11 août 2016, ils ont obtenu une ordonnance présidentielle, donc le président du tribunal, qui vous demandait d'être déguerpis. Ça veut dire qu'ils sont régaliens, ils sont respectueux de la loi. Mais le collectif, comme vous êtes constitué, aussi respectueux de la loi, puisqu'ils ont constitué en ma personne, Maître Meillet, le suivi de ce dossier. Et lorsque la notification a été faite, j'ai choqué cette décision d'appel le 15 novembre 2016. Parallélisme des formes, la décision pour laquelle aujourd'hui viennent vous déguerpir n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive puisque c'est une décision qui devait faire l'objet d'une discussion devant la cour d'appel de Libreville. Donc, les sommations et autres qui vous ont été délaissés pour libérer les lieux devaient être sursis jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce. Alors, la question est de savoir qui respecte la loi, qui respecte la loi et qui doit la garantir. Puisqu'ils ont utilisé la voie judiciaire, nous aussi nous avons utilisé la voie judiciaire. Que l'autorité judiciaire, que les cours et tribunaux rendent la décision définitive, à ce moment donné, tout le monde ici, si elle confirme cette décision du premier juge, tout le monde ici fera ses baluchons et s'en ira. Mais il est aussi important de reconnaître qu'il est toujours mieux un mauvais arrangement qu'un très bon procès. Et le mauvais arrangement, c'était les négociations qui ont été entreprises par les présidents du collectif ici présents pour attirer l'attention, pour qu'un délai de grâce vous soit accordé pour que chacun puisse, à ce moment donné, en ce qui lui concerne, trouver un nouveau logement, si c'est possible, et que les enfants qui ont été inscrits dans les différentes écoles d'environnement puissent retrouver un autre lieu pour pouvoir être scolarisés, ou alors trouver des voies et moyens pour y continuer d'aller à l'école. Mais ça, c'est un intérêt social dont je ne vais pas m'appesantir. Mais je dis aujourd'hui, j'ai demandé à parler à l'huissier de justice qui a dénié me répondre, ne voulant pas. Je comprends, c'est un agent d'exécution. Mais le minimum quand on est huissier de justice, c'est qu'on a quand même les rudiments du droit. Et les rudiments du droit, c'est celle-là. Lorsque
on a une décision de justice qui a été choquée d'appel. Et qui plus est, cette décision n'est pas exonérée de la voie de recours. Elle n'est pas exonérée de la voie de recours. Parce que si c'est une décision qui disait qu'aucune voie de recours n'était autorisée, à ce moment donné, vous ne m'aurez pas vu et je n'aurais même pas choqué cette décision d'appel. Mais on a choqué cette décision d'appel, qui plus est, nous avons fait un sursis exécution. Parce qu'on savait très bien qu'il pourrait nous l'invoquer à X moment en disant qu'elle est exécutoire par minute. Non, elle est dispensée d'enregistrement, mais elle n'est pas dispensée de voie de recours ordinaire. Donc, je suis désolé de constater que ceux qui doivent faire respecter la loi et ceux qui doivent agir avec la loi ne le font pas et vous mettent là en mal depuis 6h, 4h du matin, dont certains aujourd'hui, qui sont fonctionnaires malheureusement ou travaillent dans des entreprises, ne peuvent pas aller émarger, alors que pas plus tard qu'il y a quelques jours, certains fonctionnaires ont été sanctionnés pour être présents au poste. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ils ont la force physique, vous n'en avez pas. Restez juste avec la force morale. Voilà. Nous, on verra devant les cours et tribunaux. Malheureusement, vous savez le pays, je ne veux pas vous donner l'économie de ce qui se passe. Moi, je travaille en cabinet aujourd'hui parce que les tribunaux et les cours d'appel de l'ensemble du pays ne travaillent pas. C'est un mouvement de grève. Et lorsqu'un pouvoir judiciaire est en grève, que peut-on faire? Parce qu'aujourd'hui, vous serez molesté, vous serez cogné dessus, mais vous n'aurez pas de voie de recours parce qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire qui pourra entendre entre son cloche. Donc, pour moi, ayez le courage moral qui est possible. Eux, ils ont la force physique. Vous n'allez pas le leur opposer. Sinon, on vous dira que trouble à l'ordre public, qui est devenu aujourd'hui l'infraction la plus communément répandue. Donc, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, chères mères, chers petits frères, chers collègues, je sais qu'il y en a parmi vous avec qui j'ai fait le lycée, restez mobilisés. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire ce que le droit m'autorise. Parce que, vous savez, hein, pour être trivial, ou alors même pour être vicieux, chaque fois qu'ils casseront une de vos maisons, vous pourrez aller saisir le Conseil d'État pour dire que vous avez été volé, vandalisé, scandalisé par les agents de force de l'ordre commis par l'État. Parce que vous aurez perdu qui des deniers, qui des biens, qui des effets précieux, mais dont ils ne pourront pas apporter la preuve. Mais au moins tout le monde sait que ce jour-là, il y a eu des agents de force de l'ordre qui sont rentrés, qui ont cassé. Et personne ne dirait le contraire. Et soyez-en sûrs, le Conseil d'État, c'est une juridiction qui condamne toujours l'État. Et ça, je peux vous dire. Donc, voilà le message que je peux vous porter. Je suis venu parce qu'il fallait que je vienne pour vous dire que moi, sur le plan judiciaire, je suis la procédure. Et vous qui êtes présent humainement ici, c'est de regarder, de faire ce que vous pouvez faire, mais s'il vous plaît, pas de violence. Parce qu'on vous taxerait à ce moment donné de casseurs, de banquiers, de badauds. Voilà ma venue sur ce site. Mobilisés, nous allons rester sereins et calmes en attendant que les casses orchestrées par l'État lui-même se poursuivent et nous ferons le constat de ces casses quand ils seront partis. Mais comme nous n'avons pas où aller, nous allons quand même rester là. Voilà.